ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On parle avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, votre sujet me surprend aujourd'hui. En même temps, je trouve ça passionnant. Vous voulez nous parler des utilisateurs de plateformes comme Uber Eats et Deliveroo. Deliveroo, je pense pas que ça existe ici au Québec, mais Uber Eats, évidemment, on connaît. Et qui sont-ils, ces utilisateurs? Et voilà, c'est l'étonnement qu'on a eu, que tout le monde a eu hier en lisant Le Point, hein, qui a fait faire un sondage par une firme qui s'appelle Cluster, qui est une firme un peu particulière, qui fait des sondages, mais en classant les résultats par famille politique. Vous voyez? Alors, on a la droite, on a l'extrême gauche, voilà. Donc, on sait un peu quelles sont les mœurs, les habitudes de ces gens-là. Et on a fait un sondage justement sur qui utilise le plus les services de livraison à domicile, comme ça, de nourriture, de bouffe, hein, comme on dit. Et étonnant, on penserait que théoriquement, le consommateur de gauche est le plus sobre, le plus économe, celui qui consomme le plus de manière, comme on dit aujourd'hui, éthique. Eh bien, écoutez, le consommateur, celui qui consomme, la famille politique qui consomme le plus, qui fait le plus appel à ces services-là, c'est la gauche et l'extrême gauche. Tout à fait, c'est tout à fait étonnant. Vous voyez, en moyenne, dans la société française, 19% des gens vont faire appel à des services comme ceux-là de temps en temps. Mais à gauche, c'est 29%. Donc, c'est déjà beaucoup plus. Et si vous prenez le groupe des 5%, là, des gens qui sont le plus à gauche, qui sont les gens qui votent Mélenchon, là, ce sont les gens qui votent Québec solidaire, eh bien, on atteint 46%. Wow! C'est tout à fait fabuleux. C'est une découverte et c'est un étonnement parce que ces services-là sont par ailleurs très décriés par la gauche. C'est-à-dire que, en général, les Français, il y a 55% des Français qui considèrent que ce sont des services où on utilise, on paie des salaires absolument minables, des salaires de misère. Vous savez, ces gens-là n'ont même pas d'endroit pour faire leurs besoins. Ils n'ont même pas d'endroit pour aller manger. Hein? On les voit à Paris, c'est une exploitation totale, près des parcs. Ils utilisent les toilettes publiques. Souvent, ils utilisent même les vélos publics, hein? Les vélos en location, mais qui sont pour les jeunes qui sont en disposition. Et c'est évidemment une main-d'œuvre étrangère, souvent et très, très, très souvent en France, une main-d'œuvre qui est des migrants illégaux. Donc, de gens dont on peut faire à peu près n'importe quoi. Or, c'est à l'extrême gauche. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on parlait même d'une économie de voyous, hein, d'un milieu voyou. C'est l'expression qu'on utilisait pour décrire cette espèce de surexploitation qui crée une espèce de lune-peine prolétariat aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand il disait voyou, il parlait des entreprises et pas évidemment des gens qui sont employés. Non, des entreprises. Absolument, des entreprises. C'est là que la gauche ou l'extrême gauche est bourrée de contradictions. Et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle nous offre des occasions de se réjouir quasiment quotidiennes. C'est-à-dire qu'elle est pétrie de contradictions entre ce qu'elle prêche et ce qu'elle pratique. Absolument. Vous voyez, je vous ai dit, 46% de ce 5% là de gens les plus à gauche, qui sont souvent des étudiants, qui sont souvent dans des milieux relativement universitaires, par exemple, donc tout à fait d'extrême gauche. 46% à utiliser ces services-là, mais 63%, quand vous leur posez la question, ils sont 63% à dire c'est horrible. C'est horrible, cette exploitation-là des gens. Mais oui, c'est les mêmes. C'est très drôle. Oui, c'est fascinant. C'est-à-dire, c'est les mêmes. Vous voyez bien que on a à la fois des milieux qui sont hyper écologistes, mais en même temps hyper consuméristes. C'est-à-dire, on a quelque part les deux. Et je suis tombé récemment sur un sondage fait en 2019, 2020 à peu près, qui essayait de voir chez les jeunes et chez les personnes plus âgées ou d'âge moyen, les jeunes trient moins les déchets que les personnes âgées.
Ah oui? Pour le, Pourtant, oui, ils pour le arrêtent pas tri de des nous déchets. enquiquiner avec ça. Absolument. C'est 64-80, vous voyez? 64-80%. C'est, C'est très drôle. Mais oui, d'ailleurs, si absolument. je peux me permettre, Christian, il y avait eu une manifestation à un moment donné ici à Montréal quand avec Greta Thunberg et tout ça, et il y avait des Oui, gens, beaucoup de gens s'étaient amusés parce qu'après le passage de la grande manifestation, de ce grand rassemblement, c'était rempli de bouteilles en plastique et de détritus qui jonchaient le Mont-Royal et tout ça. Donc, oui, c'est quand même aussi un petit peu contradictoire. On pourrait penser que quelqu'un qui s'intéresse à ce tout à point-là à fait. l'environnement, au point de vouloir marcher et de descendre dans la rue, aurait quand même des considérations sur ramasse-la donc, ta bouteille en plastique. Oui, absolument. C'est-à-dire que le sondage dont je vous parlais, acheter des légumes frais, les personnes plus âgées le font plus que les jeunes. Vous voyez? Ouais, Plus que les jeunes se préoccupent moins de ça. Les emballages, par exemple. À Paris, très drôle. régulièrement, je vois des personnes âgées arriver à l'épicerie avec leur boîte d'œufs vide. Vous voyez, la boîte d'œufs, ils la ramènent. Ils la ramènent à l'épicerie pour dire, ben écoutez, voilà, j'en ai plus besoin, je la ramène. Vous verrez jamais un jeune faire ça. Oui, ben de toute Jamais, façon, jamais, au Québec, ça se jamais. fait pas C'est, parce qu'il y a le MAPAC qui nous non, interdirait de le je, faire, là, je mais sais, la France, je c'est sais. Mais autre chose, c'est enfant, sûr. ça se faisait Très traditionnellement, drôle. Oui, oui, oui. et les personnes âgées contre ça. Mais vous verrez jamais faire ça. Donc, on est vraiment dans une contradiction, c'est-à-dire on Très a une amusant. jeunesse qui est hyper écologiste, qui prêche l'écologie, Mais ça, qui a un discours. qui l'est sincèrement, hein, je pense, Oui, oui. mais aussi sincèrement, qui sincèrement veut l'écologie, mais qui, de l'autre côté, est plus consumériste que ses parents. Ouais, Et plus sur Amazon, et plus sur tous ces services-là, sur le c'est ça. téléchargement, par exemple, le téléchargement, le streaming, ce qu'on appelle le streaming, c'est une consommation d'énergie absolument fabuleuse. Or, c'est largement les jeunes qui sont qui utilisent le streaming. Donc, vous voyez cette espèce de contradiction. On a à la fois une génération nouvelle qui arrive et qui est plus écologiste, hyper écologiste, et hyper consumériste. Ouais. Ça doit pas être facile à vivre tous les jours. Voilà, c'est ça, c'est je, je me bourré dis, de voilà, contradictions. Donc, absolument, bourré de contradictions. Tout à ils vont fait. faire des tweets en disant c'est très vilain le capitalisme, mais ils vont le faire avec leur iPhone dernier cri. Euh, Ils ont des iPhones dernier cri que les personnes plus âgées ne se payent pas très souvent. Oui, voilà, exactement. Donc, voilà. vous nous avez bien fait rire en ce vendredi. On en avait bien besoin. Merci beaucoup, Christian Rioux. Ah, merci infiniment. À bientôt. Au revoir.